Ça vous est-il déjà arrivé, vous, d'aller voir quelqu'un en qui vous avez confiance, quelqu'un que vous respectez, que vous admirez peut-être même, puis vous êtes dit, moi, il partageait quelque chose de difficile que je vis en ce moment. Là, tu prends ton courage à deux mains, à trois mains même. Dans la prière, le Seigneur t'en a donné une troisième parce qu'il n'avait pas assez de deux. Là, tu sais. Prends ton courage à trois mains, puis tu y vas, puis tu partages ton affaire. Puis là, la personne, elle te répond, fais confiance au Seigneur. Il y a toujours de l'espoir avec Jésus. Puis là, tu t'en retournes. Tu dis, oui, c'est vrai. On dirait qu'il n'y a rien qui a changé, hein? Il y a une petite déception, là. C'est sûr, on n'est pas tous des grands champions du counseling, de prendre la personne, d'écouter sa souffrance, puis d'essayer de comprendre, de l'encourager, à verbaliser. C'est sûr, ce n'est pas dans les dons de tout le monde, c'est sûr, c'est sûr. Mais ça vous était déjà arrivé d'être déçu de la réponse de quelqu'un? Il me semble, oui, c'est vrai, mais c'était superficiel, c'était trop léger. Moi, ce que je vis, c'est lourd, c'est difficile. Ça vous est déjà arrivé? On entre dans une mini-série où on va se poser les questions que tout le monde se pose, mais que personne n'ose poser. Attends, ça marchait-tu, cette phrase-là? Les questions que tout le monde se pose, des questions qu'on dit qui sont sur toutes les lèvres, hein, mais que personne n'ose poser. Par exemple, on va dire justement, il y a toujours de l'espoir. C'est vrai, Jésus, le mot espoir, on pourrait mettre la photo de Jésus dans le dictionnaire. Espoir égale Jésus. C'est vrai qu'il y a toujours de l'espoir. Vrai? Oui, mais l'attente est tannante. Il y a de l'espoir, mais c'est long. L'attente est tannante. Alors, on va regarder la semaine prochaine pourquoi et comment persévérer. Pourquoi ça vaut la peine de persévérer et comment? La semaine suivante, on va s'attaquer à une attaque à notre foi. Quand on prie avec ardeur pendant longtemps et que le miracle ne se produit pas. Et là, on est attristé, on est déçu, fâché. On a raison, c'est normal. Il y a de quoi? Ça sera ça la question la troisième semaine. Pourquoi le miracle n'a pas eu lieu? C'est des questions que tous les chrétiens doivent se poser. Parce que sinon, c'est quand on va être face à la souffrance que ces questions-là vont s'imposer à nous. Et là, quand tu ne t'es pas préparé, quand tu ne t'es pas solidifié, quand tu n'as pas les armes qu'il faut pour être solide, là, le bouclier de la foi, la cuirasse de la justice, si tu ne les as pas développés, si tu n'as pas une solide armée, ces attaques-là te mettent par terre. C'est en approfondissant, en comprenant, en solidifiant notre foi en Jésus que ces questions-là arrivent et qu'on est prêt. Non seulement on est prêt pour nous-mêmes, mais on est capable d'aider les autres à grandir, à se solidifier. Et ce matin, on va se poser une question qui non seulement est pertinente quand on est face à la souffrance, mais elle est toujours pertinente. Tout le temps, toute notre vie, chaque jour, chaque minute. Non seulement elle est pertinente à chaque jour, à chaque minute, mais pour tout le monde. Chaque être humain doit se poser cette question-là. Cette question-là, c'est la question de toutes les questions. C'est le grand pourquoi. Pourquoi? Pourquoi tout ça? Et que ça peut avoir aucun bon sens des fois quand on est désemparé, désespéré, désillusionné. On regarde à notre réalité et on est comme « Ouark! Pourquoi? Pourquoi tout ça? Pourquoi tant de mal? Pourquoi tant de souffrance? Ça mène à quoi? Pourquoi ça vaut la peine de vivre? » C'est la question qu'on se pose ce matin. Pourquoi ça vaut la peine? On va prier en commençant. Seigneur, on a besoin de tes réponses. On veut vivre une vie qui est vraie. On ne veut pas vivre une vie légère où on ne se pose pas de questions et on fait juste fonctionner. On fait juste survivre, passer le temps, puis mourir après une vie qui n'a eu aucun sens. On ne veut pas ça. Seigneur, ouvre les yeux de nos cœurs
Viens parler à nos cœurs pour qu'on puisse vivre la vie que tu veux pour nous. Une vie vraie, pleine de sens. Une vie riche en fruits. Une vie de progression, de gloire en gloire, par ton œuvre dans notre vie. Dans le nom de Jésus, Amen. Tous ceux qui désirent ça disent Amen. Pourquoi ça vaut la peine de vivre? Humainement, logiquement, si on regarde juste les choses de façon, ce que nos yeux voient, la vie n'a aucun sens. L'Ecclésiaste le dit à merveille. On va regarder 4 versets rapidement. Vanité des vanités, c'est vain, c'est absurde, ça vaut rien. Tout est vanité. Il est une vanité qui a lieu sur la terre, c'est qu'il y a des justes auxquels il arrive selon l'œuvre des méchants, et il y a des méchants auxquels il arrive selon l'œuvre des justes. Je dis que c'est encore là une vanité. Un troisième. Et j'ai haï la vie, car ce qui se fait sous le soleil, ça veut dire la souffrance, c'est pénible, c'est chaud, c'est lourd, c'est le travail. Ce qui se fait sous le soleil m'a déplu, car tout est vanité et poursuite du vent. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil, et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Poursuite du vent, c'est comme un chien qui court après sa queue. C'est une poule pas de tête. Ça amène à rien. Ça donne rien. Vanité des vanités. Tout est vanité, poursuite du vent. Ceux qui ont eu des cours de littérature, vous avez sûrement eu à lire Camus, hein? L'étranger de Camus. C'est lui qui a remis dans la pensée, là, après la Deuxième Guerre mondiale, cette idée-là de l'absurde. Aucun sens. Absurde. La vie est absurde. Et quand on vit seulement pour les choses terrestres, il vient immanquablement un moment où soit on est déçu, mais où on est désillusionné. On se rend compte que ce qu'on recherchait, ce qu'on désirait, c'était illusion, poursuite du vent. Inutile, futile, aucun sens. Ça, c'est la réalité humainement. Les croyants sont d'accord avec ça, les non-croyants en viennent à réaliser ça aussi. Mais qu'est-ce que Dieu a comme réponse par rapport à ça? On va lire 2 passages. Encore une fois dans Ecclésiaste. Intéressant. Jeune homme, jeune femme aussi, là. Jeune homme, réjouis-toi dans ton adolescence. Livre ton cœur à la joie durant ta jeunesse. Amen. Marche en suivant les voies de ton cœur. Il est même écrit, de là viennent les sources de la vie et les regards de tes yeux. Cependant, sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Romains 14, versets 11 et 12. Tous les êtres humains, tout, même celui qui a l'air le plus suffisant, celui qui a l'air le plus au-dessus de tout, tous les êtres humains se mettront à genoux devant moi, dit le Seigneur, et tous me rendront gloire. Chacun de nous devra rendre des comptes à Dieu. Il ne parle pas à l'Église, hein, quand il dit chacun de nous, il dit tous. Vraiment, tous les êtres humains. Il y a des êtres humains qu'on ne peut pas s'imaginer mettre le genou à terre devant Dieu. Hein? Mais c'est un fait. Ils vont le faire. Tout genou fléchira. Toute personne va dire, ben voyons donc, ta justice est réelle et elle est vraie. Tu as raison. Tu es juste. Tout genou fléchira. On aura des comptes à rendre à Dieu. Et c'est la première raison pour laquelle je dis que ça vaut la peine de vivre. Ce n'est pas la plus importante. On va voir la plus importante tout à l'heure, mais elle est quand même très importante. Elle a une portée éternelle. Mais pourquoi est-ce qu'on a des comptes à rendre à Dieu? Pourquoi est-ce qu'on va avoir des comptes à rendre à Dieu? Parce que tout ce qu'on a lui appartient. C'est à l'Éternel qu'appartient la terre avec tout ce qu'elle contient, le monde avec tous ceux qui l'habitent, car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Toute notre vie, tous les êtres humains utilisent ses affaires.
Et qu'est-ce que Maman dit par rapport au bien d'autrui? Il faut faire attention au bien d'autrui. Il ne faut pas abîmer le bien d'autrui. Je me rappelle, j'étais gamin, on jouait dans le stationnement de l'église, puis il y avait un monsieur qui était sorti avec un accent particulier. « Il ne faut pas toucher le bien d'autrui! » Puis je ne savais pas c'est quoi ça veut dire autrui. Je pense que j'avais compris une autre truie. Mais bref, il faut faire attention au bien d'autrui. Ça ne nous appartient pas, n'est-ce pas? Il ne faut pas le bousiller. Et non seulement il ne faut pas le bousiller, mais par rapport à Dieu, la Bible nous enseigne qu'il faut le faire fructifier. On est responsable de faire fructifier ce que Dieu met entre nos mains, à commencer par nous-mêmes. C'est ce que ça dit, hein? Tout ce qu'elle contient, le monde avec tous ceux qui l'habitent. Et même comme chrétiens, Dieu nous a rachetés. On est doublement à lui. Priscille a bien prêché le cours des fondements bibliques, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'on est responsable de ce qu'on a fait avec notre intelligence. Est-ce qu'on a pris au sérieux que Dieu nous a donné une intelligence, qui est limitée, là, surtout pour moi, là, est limitée, mais quand même, il faut utiliser ce qu'on a pour comprendre. On a la foi, oui, on sait des choses. Est-ce qu'on les comprend vraiment? Est-ce qu'on a pris le temps de s'arrêter pour réfléchir, mettre des mots sur ce qu'on croit, là, puis concrètement comprendre, là, Dieu, c'est quoi qu'il veut, c'est quoi qu'il révèle à travers sa parole, c'est qui Dieu, je suis qui moi? Est-ce qu'on a cherché les vraies réponses? Est-ce qu'on s'est posé les vraies questions? Si on ne l'a pas fait, ça s'appelle la négligence. Ça s'appelle de la paresse intellectuelle et spirituelle. Puis c'est des péchés. Et on aura des comptes à rendre pour ça. Vrai? Ben oui, c'est logique. On va avoir des comptes à rendre pour tout ce qu'on a. Rendu l'autre bord, si on n'a pas fait ces devoirs-là, ben la question qui se pose, c'est tu ne trouvais pas ça important de comprendre la vie que je voulais pour toi? Non? OK, bon. Ben, c'est dommage pour toi, parce qu'il va y avoir des rémunérations célestes pour notre service fidèle, bon et fidèle serviteur. Puis non seulement il y a des rémunérations célestes, mais la vie sur Terre est bien plus riche de sens, puis on la vit pleinement quand on sait pourquoi on vit. Donc, on est doublement gagnant de le faire, mais qu'on est négligent et paresseux. Hein? Moi, le premier. Priscille a grandi dans l'Église, moi aussi. Ça nous a pris du temps. Enfin, moi, j'étais quelqu'un qui courait partout, qui faisait plein d'affaires, qui ne se posait pas de questions. Quand je me suis mis enfin les fesses sur une chaise. Vraiment, la parole de Dieu là, sur moi, c'était ça. Mets-toi les fesses sur une chaise pour une fois dans ta vie. Ça ne sonne pas très spirituel comme directive. Mais c'était entre à l'école biblique, mets-toi les fesses sur une chaise. Puis apprends. Parce que même mes études, cégep, collégiales puis universitaires, j'avais passé au travers. Il y a une différence entre passer au travers puis vraiment comprendre, apprendre, devenir un professionnel, peu importe notre domaine, maîtriser la matière, puis vraiment être capable de performer dans notre domaine. Ça prend un travail sérieux. Mais est-ce qu'on est des bons et fidèles serviteurs qui vont travailler avec sérieux, avec ardeur? Qu'est-ce que tu as fait du cerveau que je t'ai donné? Vous savez, c'est quoi un intendant? On a tous vu ça dans nos cours d'histoire. Au secondaire, on parlait de l'intendant en Nouvelle-France, hein? Le représentant du roi. Et l'intendant avait tout pouvoir. Il avait accès aux ressources, il avait accès à l'armée, il avait plein pouvoir sur la colonie. Plein pouvoir, beaucoup de liberté. Et Dieu, c'est comme ça qu'il nous voit. Il nous a mis sur terre, intendant du royaume, représentant, avec beaucoup de pouvoir, beaucoup de liberté, beaucoup de responsabilité, une vie riche, pleine, fructueuse à vivre, si on embarque avec lui, avec sa méthode, ses stratégies, sa sagesse, son intelligence, sa force, plein de son amour, manifestant son amour, des intendants. 1 Pierre 4, 10. Comme de bons intendants des diverses grâces. Des grâces, ça veut dire des cadeaux. Ça veut dire tout ce que Dieu vous a donné. De tous les cadeaux que Dieu vous a donnés.
Mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. Le don. Ça veut dire à la base vos talents, vos capacités, puis ensuite tout ce que vous avez pu développer, tout ce que le Seigneur vous a donné d'opportunités qui a fait que vous êtes devenu qui vous êtes aujourd'hui. Puis vos forces, vos qualités, ce que vous pouvez apporter comme service. Pourquoi vivre? On doit continuer de vivre pleinement parce qu'on aura des comptes à rendre. La première raison que je donnais, mais ce n'est pas la première raison. Ce n'est pas la raison de toutes les raisons. La raison suprême, la raison la plus merveilleuse. On voit la raison la plus merveilleuse pourquoi ça vaut la peine de vivre. On le voit dans des funérailles. On voit à quel point la personne était appréciée. On voit à quel point la personne comptait pour beaucoup de monde. Son décès affecte beaucoup de monde. On entend les hommages. On voit comment son départ fait mal à ceux qui l'aimaient. Et je crois que c'est ça la première raison, la raison principale pourquoi ça vaut la peine de vivre. Ça vaut la peine de vivre parce que nous sommes aimés. Ça vaut la peine de vivre parce que nous sommes aimés. C'est dommage que quand il y a les funérailles, on réalise à quel point la personne était aimée, puis on se dit, de son vivant, ça aurait été bien qu'elle sache ça. Qu'elle reçoive, qu'elle l'accepte dans son cœur. Et de savoir qu'on est aimé. Mais est-ce qu'on est aimé, enfant de Dieu? Yesh. Est-ce qu'on est aimé? Yesh. Est-ce qu'on est aimé? Ça vaut la peine de vivre parce qu'on est aimé. Mais il faut le savoir qu'on est aimé. Il faut le croire qu'on est aimé. C'est presque synonyme, ça. Savoir et croire. Parce que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit que Dieu nous aime. Alors il faut le croire, il faut le savoir, une ferme assurance que Dieu m'aime, c'est nécessaire. Il faut l'accepter, le recevoir. Et c'est ce qui va faire toute la différence. On va faire un test ensemble. Mettons qu'on prend le petit bout de verset « N'attristez pas le Saint-Esprit ». À quoi vous pensez quand vous entendez ça? Ça résonne comment? Est-ce que vous vous dites qu'on peut décevoir le Saint-Esprit? Vous lui faites du mal au Saint-Esprit, puis là, il pleure parce que vous avez flanqué un coup de pied sur le tibia? Avez-vous déjà entendu, quand on n'est pas gentil, le petit Jésus, il pleure? Ce genre de théologie-là, ça donne plus le goût de mourir que de vivre. Regardons bien, c'est qui notre ennemi? Jean 10 nous dit, « Le voleur vient uniquement pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu pour que les humains aient la vie et l'aient en abondance. » Il y a vraiment ces deux options-là. Ce que Dieu veut, c'est qu'on ait la vie. Mais il veut qu'on le veuille. Il veut qu'on le demande. Il veut qu'on embarque. Il nous a placés avec une responsabilité, une liberté de choix, des décisions à prendre, d'embarquer dans la vie que Dieu veut pour nous. Et ce qui arrive quand on ne choisit pas la vie que Dieu veut pour nous, on se fait détruire. On laisse l'ennemi nous voler, nous priver de ce que Dieu veut pour nous. Ésaïe 30:15 nous dit « Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. Si vous revenez à moi, si vous restez tranquille, vous serez sauvés. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. » Et prenez pas juste le sauver, pour avoir la vie éternelle. Prenez-le pour toutes les sphères de votre vie. Vous serez sauvés d'une vie vide de sens. Vous serez sauvés d'une vie absurde qui ne vaut pas la peine de vivre. Vous serez sauvés d'une vie à poursuivre le vent, à courir comme des poules pas de tête, puis en bout de ligne, ça ne vaut rien. Ça ne mène à rien. Vous allez être sauvés de ça si vous revenez à Dieu, si vous restez tranquille. Le calme, la confiance. Pourquoi qu'on est calme? Parce qu'on est en confiance dans le Tout-Puissant, qui est plus fort que nos ennemis.
Sérieusement, qu'est-ce qu'il y a de plus désolant que de voir quelqu'un qu'on aime se faire du mal, s'autodétruire, se saboter, négliger de laisser Dieu lui faire du bien, passer à côté des belles opportunités qui s'offrent à lui, à elle. Et c'est ça la tristesse du Saint-Esprit. C'est ça la tristesse du Saint-Esprit. C'est un peu comme on pleure dans des funérailles, quelqu'un qui est mort. Le Saint-Esprit pleure de nous voir mourir à petit feu, de ne pas embarquer dans la vie abondante que Dieu veut pour nous. C'est ça qui est désolant. Le mot, ce serait désolant. Il n'est pas déçu de nous. Loser! Si vous pensez que Dieu est un Dieu comme ça, qui veut nous dompter comme des animaux, vivre pleinement. La raison ultime, c'est parce qu'on est aimé. Mais si on voit Dieu autrement que comme un Dieu qui nous aime, on ne vivra pas une vie pleine et abondante. Saint-Esprit pleure quand le pouvoir de la mort a le dessus sur nous. Il pleure parce qu'il nous aime. Nos choix, nos décisions touchent son cœur. Nos choix, nos décisions l'atteignent. Il ne l'affecte pas dans le sens qu'il tombe en bas de sa chaise. Dieu est tout-puissant et il est en contrôle, mais ça l'attriste. Ça touche son cœur. Nos petites décisions, nos petits choix ne laissent pas Dieu indifférent parce qu'il nous aime. Ses regards sont posés sur nous. Il n'en manque pas un, il n'en manque pas une. Il voit tout ce qu'on fait. Dieu veut que nous vivions. Puis en vivant vraiment, en vivant la vie que Dieu veut pour nous, non seulement on ne l'attriste plus, ce qui c'est déjà bien, là. Ça coûte moins cher de Kleenex divin. Mais à l'inverse, en collaborant avec lui, en entrant dans la vie intime qu'il veut pour nous, il prend plaisir en nous. Donc le but, ce n'est pas juste de ne plus attrister Dieu. Le but, c'est de participer à son bonheur, d'ajouter à sa joie, célébrer avec lui la vie qu'il veut pour nous et qu'on vit enfin. Enfin, on se laisse bénir. Enfin, on le laisse agir dans notre vie. Enfin, on le laisse nous diriger, nous conduire dans les verts pâturages. Enfin, on se rend compte que le bonheur et la grâce nous accompagnaient puis on se sauvait. Le bonheur et la grâce t'accompagnent puis t'en profites pas. C'est ça, hein? C'est désolant. Et là, Dieu veut prendre plaisir en nous. C'est encore mieux que de ne pas l'attrister. Psaume 37, 23 nous dit « L'Éternel a fermi les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. » Non, vous ne la connaissez pas celle-là? S'il tombe, s'il tombe. L'Éternel a fermi les pas de l'homme, il prend plaisir à sa voix. Il y en a qui aiment la poésie. Il y a beaucoup de poésie dans la Bible. Il faut apprendre à aimer un peu la poésie. Et on va regarder une belle poésie hébraïque et je veux l'introduire comme il faut pour qu'on comprenne. Quand il est question d'une ville, puis dans un langage poétique, on fait allusion en fait aux gens qui vivent dans la ville. C'est comme Jésus, il dit « Jérusalem, Jérusalem, comment j'ai voulu rassembler tes enfants. » Il parle à Jérusalem, mais il fait allusion, il pense aux gens qu'il y a dedans. Même chose quand il fait allusion à une terre ou un pays, c'est à son peuple qu'il parle. Alors, on va lire dans Ésaïe 62, verset 4. « Tu ne seras plus appelé la délaissée, et ton pays ne sera plus nommé la terre dévastée, mais on t'appellera en elle est mon plaisir. Et ton pays sera nommé la terre qui est épousée, parce que l'Éternel prendra plaisir en toi, car ton pays sera pour lui comme une épouse. » Et on sait ça, hein, que à la fin, les noces de l'agneau, c'est l'Église qui épouse Christ. Alors ça va avoir lieu à la fin, mais entre-temps, on est sa fiancée. Et s'il ne prend pas plaisir à sa fiancée, il cancelle le mariage.
Donc, si vous avez de la misère à croire qu'il puisse prendre plaisir en nous, ben, il y a un problème. Quand il y a un problème, il faut le reconnaître, dire Seigneur, j'ai de la misère à accepter ta façon de voir les choses. Je me repens de ça. Aide-moi à accepter comment toi tu vis, comment toi tu vois les choses, comment toi tu veux les choses. L'Éternel qui prend plaisir en nous, alors qu'on est tellement ordinaire. Seigneur, aide-nous à vivre en toute simplicité, en toute humilité, la vie que tu veux pour nous, pour te laisser agir et pour qu'on puisse se réjouir et célébrer ensemble combien tu es bon, combien tu veux faire des merveilles dans nos vies. Alors l'opposé d'attrister Dieu est possible. On est appelé à ajouter au bonheur de Dieu, à contribuer à sa joie. Un dernier élément que je veux apporter ce matin, vous savez, dans notre société, là, les gens veulent une vie intense, palpitante, excitante. On écoute des téléromans là, où il y a toujours des rebondissements. Hein? Et là, souvent, on dirait que les gens vivent leur vie comme ça. Il y a plein de rebondissements. On fait des folies là, hein, pour qu'il y ait des rebondissements dans nos vies. Les gens veulent une vie intense. Les jeunes font du sport extrême. On va voir des films d'horreur pour que ça brasse en dedans, que ça stimule. On veut vivre des émotions fortes. Le divertissement, de toutes sortes de façons pour vivre des émotions, pour se sentir vivant. C'est dans l'être humain le désir de se sentir vivant. Mais le comble, le bout du privilège d'une vie palpitante, une vie qui vaut la peine d'être vécue, est dans le fait que Dieu veut nous utiliser. C'est lui qui a la vraie vie d'aventure, de la foi palpitante, à contribuer à l'avancement du royaume de Dieu sur terre. Et en tant qu'intendant, on a un rôle significatif à jouer. Ah, on se sent tellement ordinaire. Oui, mais qu'est-ce que Dieu dit de toi? C'est quoi la vie qu'il veut pour toi? C'est quoi ton rôle à jouer? Comment il veut t'utiliser? Et dans tout ce qu'on fait, maman, papa au foyer, travaille dans une shop, sur une terre, professeur, préposé aux bénéficiaires, étudiant, amis, visiteurs de grands-parents, tout ce que tu fais alors que tu es rempli de l'amour de Dieu et que tu le fais avec l'amour de Dieu, ça touche le cœur de Dieu, il prend plaisir en toi et tu es une extension du bras de Jésus pour prendre les gens, pour aimer, pour prendre soin. En toute simplicité. C'est ça la vie que Dieu veut pour ses enfants. 2 Corinthiens 5, 19, 20. En effet, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu adressait par nous son appel, nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. On est appelés à être des ambassadeurs du ciel, des représentants du pays, du royaume de Dieu, au service du roi des rois, participant à la mission de Dieu. On est appelés à participer à la grande mission de Dieu de réconcilier le monde avec lui-même. Et on doit vivre, plonger dans la vie abondante que Dieu a pour nous. Et c'est ce qui va faire que ça va donner le goût aux gens de le vivre aussi. Et Dieu va nous donner les outils pour les aider, les encourager à embarquer dans la vie que Dieu a pour eux. La vie abondante se trouve en Dieu. Puis la question, c'est quoi? C'est qui choisira la vie abondante que Dieu veut pour nous? Qui va choisir la vie abondante? Qui va prendre cette décision? J'embarque, Jésus. J'embarque avec toi. Je demanderai aux musiciens de s'approcher. J'embarque avec toi. Est-ce qu'il y en a qui se disent ça en ce moment?
Là, la question, c'est peut-être, mais pasteur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, là? C'est bien beau, là, les grandes questions existentielles ce matin, là. Hein? Mais demain matin, là, ou tantôt, ou même en ce moment, qu'est-ce que je fais, là? Qu'est-ce que ça change, concrètement? Si on ne change rien, il n'y a rien qui va changer. Ouais? C'est de la folie de penser faire les choses toujours de la même façon puis s'attendre à des résultats différents. Donc, qu'est-ce qu'il faut qu'il change? Quand on réalise quoi que ce soit, quand on reçoit quoi que ce soit de la part de Dieu, quand on comprend quelque chose d'une nouvelle manière, la première chose à faire, c'est de dire « Pardon, Seigneur. Je ne pensais pas de la bonne façon. J'étais dans le champ. J'ai négligé d'embarquer dans la vie que tu voulais pour moi. Je me suis laissé dévier. Puis j'ai vécu une grosse partie de ma vie est ordinaire, une grosse partie de ma vie mène à rien. Je ne la vis pas vraiment pour toi. Donc c'est ça la première étape. C'est ça, se repentir, c'est changement de façon de penser. Je ne pensais pas comme tu veux que je pense. Là, je comprends quelque chose de nouveau, puis je veux embarquer. C'est ça la première étape. Renoncer à ce qu'on croyait vrai. L'étape d'après, c'est de dire merci. Parce qu'un péché confessé est un péché pardonné. Fait que merci Seigneur. Tu as encore de l'espoir pour moi. Tu as encore une vie pour moi. C'est ça que tu voulais, que je revienne. Puis toi, tu ne me fais pas de reproches. Tu me prends où je suis rendu, puis on continue. Tu ne veux pas que je retourne à la case départ? Avec humilité, recommencer là même où je suis tombé. Recommencer là même où je suis tombé. Je ne suis pas disqualifié, je n'ai pas besoin de retourner à la case départ. Tu me reprends où je suis, puis on continue d'avancer ensemble. Merci, Seigneur. Puis ensuite, la question, c'est qu'est-ce que tu veux de moi? En tant qu'enfant, en tant que parent, en tant que frère, en tant qu'ami. Quel ami tu veux me confier? Comment tu veux que je m'investisse dans ma famille? Dans mon divertissement? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faudrait que j'enlève? C'est vrai, je ne les vis pas vraiment en te rendant gloire. Je vais vendre mon 4 roues. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis prêt à accueillir ta volonté. Je comprends qu'il faut que je fasse du ménage dans ma vie pour embarquer dans la vie que tu veux pour moi. Je me suis alourdi. Ma vie est trop remplie. Dans mon travail, Seigneur, comment tu veux que je travaille? Relation avec mes collègues, avec mes supérieurs. Comment est-ce que je peux mieux te représenter comme ambassadeur du ciel? Dans mon implication à l'Église, ma participation aux événements de l'Église, aux choses de l'Église. Y a-t-il des gens de l'Église, tu veux que je prenne soin, Seigneur? J'ai pas le temps d'aller à la réunion, mais je peux lâcher un petit coup de fil, écrire un petit message à quelqu'un. Ah oui, tu veux que je prenne soin de telle personne? Merci, Seigneur, de me confier cette mission-là. Je crois, Seigneur, que si j'apprends à marcher tranquillement avec toi, ben, je sais que tu vas me bénir, que la vraie vie est là, la vie abondante est là. Guide-moi, Seigneur. Je veux renoncer à ma propre volonté, qui est poursuite du vent, pour vivre la vie que tu veux pour moi. Et je crois que tu m'aimes. Je crois que tu prends plaisir en moi. Puis je ne veux pas vivre une vie qui t'attriste parce que je néglige de recevoir ce que tu veux pour moi. Je veux marcher avec toi, Seigneur. Alléluia. 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 Gloire à ton nom. Que ma vie te rende gloire, Seigneur. Est-ce qu'on peut se lever ensemble puis juste demander au Seigneur, je veux vivre pour toi. Je veux que ma vie compte, Seigneur. Je veux que tu prennes plaisir en moi. Je veux vivre en toute simplicité. Oui, je me sens indigne humainement, mais toi, tu me déclares digne, Seigneur, d'être un ambassadeur du ciel. Et je suis responsable de tout ce que tu m'as donné. Mais je veux le vivre pour ta gloire, Seigneur Jésus. Enough! C'est assez, cette vie-là. Absurde, qui n'a pas de sens, vanité des vanités, c'est assez. Je ne veux pas vivre une vie qui n'a pas de sens, je veux vivre la vie que tu veux pour moi, en entier, Seigneur Jésus. Alléluia.
que je puisse mourir à moi-même et vivre pour toi, Seigneur Jésus, parce que la vraie vie se trouve en toi. Alléluia. Alléluia.